Amis astronomes, bonjour. Je suis Frédéric Bertoni et bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis sous le choc. Alors aujourd'hui, j'étais en train de lire Science et Vie. Vous savez, je suis abonné à Science et Vie, je suis abonné à Science et Avenir et je suis abonné à Ciel et Espace. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'étais en train de lire mon Science et Vie que j'ai reçu il y a quelques jours. Et que voit-il pas que je tombe sur un article moi, qui m'a complètement choqué. D'ailleurs, tout le monde est sous le choc. Dans le monde scientifique, tout le monde est sous le choc. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une vidéo que j'avais faite il y a quelques mois en arrière. Il n'y a pas très longtemps, puisque la chaîne elle est de début janvier 2016. Il y a quelques mois en arrière, j'avais fait une vidéo d'où je parlais de la particule X qui avait été trouvée au LHC à l'intérieur du CMS, du détecteur CMS et du détecteur Atlas. Donc, les scientifiques étaient enthousiastes, donc vous me connaissez, moi aussi j'étais enthousiaste et je me suis dit, waouh! Me suis posé la question, qu'est-ce que ça va bien pouvoir débaucher? Alors j'ai lu tout un tas d'articles qui étaient écrits là sur Science et Vie, sur Science et Avenir, Ciel et Espace avait écrit un article, tout le monde était content, tout le monde sautait de joie, même la recherche, je suis abonné aussi à la recherche, excusez-moi, tout le monde était content et tout le monde écrivait des articles un peu de partout. Waouh, la nouvelle particule, une particule découverte au LHC, donc au CERN à Genève. Super, tout le monde saute de joie, tout le monde était content, tout le monde était joyeux, tout le monde se sentait bien, tout le monde était génial. Sauf que, aujourd'hui, en lisant Science et Vie, patatras, tout est tombé par terre. Alors, je vous lis le titre. Hein. La particule X n'existe pas, le choc. Les gars, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous nous refaites le coup de la fameuse particule neutrino qui était partie du Grand Saxo, qui est une expérience en Italie et qui est 250 km plus loin. Il y a une autre expérience sous le tunnel du Godard, enfin à côté du tunnel de Saint-Godard, donc qui est à peu près 250-300 km. Ces deux laboratoires recherchent les fameuses particules des WIMPs, qui seraient les particules de la matière noire. Donc, qui se transformeraient en passant par... étant absorbées par certaines particules, se transformeraient en neutralino ou en neutrino. Les deux se disent neutralino ou neutrino. Donc. Et ils se sont dit, tiens, est-ce que si on envoyait une particule neutrino à neutrino, de l'Italie au Saint-Godard, donc à l'expérience du Saint-Godard, donc à peu près entre 250 et 300 km entre les deux, est-ce qu'on arrivera à mesurer la vitesse de ça? Et donc, ils avaient quand même fait des expériences de mathématiques, de calcul, tout ça, et ils avaient conclu que normalement, ça devait arriver à une certaine vitesse. Et quand ils ont fait l'expérience réellement, le résultat a été que la vitesse mesurée dépassait celle du photon, c'est-à-dire dépassait la vitesse de la lumière. Et à l'époque, pareil, tout le monde enthousiaste, tout le monde avait fait un article. Ouah, c'est super, ça y est, on a trouvé la particule qui dépasse le photon, qui va plus vite que la vitesse de la lumière. Eh ben non, c'est avéré quelques mois plus tard, en faisant des tests sur les machines et tout ça, et les machines qui permettaient à mesurer les ordinateurs, tout ça, ils se sont avérés qu'à Saint-Godard, donc l'expérience à Saint-Godard, qui est menée à Saint-Godard, eh ben, l'appareil qui avait servi à réceptionner donc, cette particule de neutrino avait un défaut. En fait, ce défaut n'était pas grand-chose, c'est qu'il y avait un câble qui n'était pas branché comme il faut. Point barre. Voilà. Donc, juste un petit câble de rien du tout qui n'était pas branché comme il faut. Et ben voilà. Il se passe la même... Alors, c'est pas tout à fait la même chose avec le LHC.
Mais en fait, ce qui se passe au LHC, c'est que ils ont détecté ce qu'on appellerait, enfin, alors c'est pas un terme technique que je vais utiliser, c'est un terme de vulgarisateur. Ils ont détecté ce qu'on appelle un mirage. Donc ils ont bien fait tourner des protons, dans un sens et dans un autre. Et puis au moment où, au milieu de l'Atlas, donc de l'expérience Atlas, détecteur Atlas, et du détecteur CMS, qui sont deux détecteurs qui sont avec le LHC qui forme l'accélérateur de particules, ils ont détecté à une certaine énergie un pic. Et donc ce pic leur a dit, il se pourrait qu'il y ait une particule à ce moment-là. Sauf que, il s'avère que ce serait une mauvaise interprétation des logiciels. Voilà. Alors c'est pas écrit dans l'article là. Ce que je vous dis là, j'ai été le chercher directement au CERN, sur le site du CERN. Il y a des scientifiques qui pensent que ça viendrait d'une mauvaise interprétation de la lecture, que le logiciel aurait mal lu. Donc voilà, donc ça remet en question, en fait, toute l'histoire du LHC. Enfin, ça ne remet pas en question tout ce qu'a découvert le LHC. Le boson de Higgs existe bien, ça, point barre, on ne peut pas revenir là-dessus, ça c'est... Il y a eu plusieurs fois l'expérience refaite pour la découverte du boson de Higgs. Le boson de Higgs a été redécouvert plusieurs fois derrière l'annonce du boson de Higgs. Donc ça c'est bien, ça s'arrête là, c'est fait, tac. Sauf que les scientifiques ont un peu peur qu'en fait le LHC ait servi à confirmer la physique standard de l'univers. Et ne servira qu'à ça. On ne pourra pas aller plus loin avec le LHC. Enfin, c'est ce que disent maintenant les scientifiques. Ils ont conclu qu'on ne pourrait pas aller plus loin avec le LHC. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'il ne servirait plus à rien que le LHC continue à fonctionner. Alors, je vais vous dire, il y a quand même... Il y a quand même des scientifiques qui parlent un peu. Donc, il y a monsieur Gian Giudis, physicien à la division théorique du CERN, qui dit, c'est lui qui le dit, je cite, « Si le LHC ne découvre rien, nous n'aurons pas d'autre solution que de remettre en question des décennies de travaux théoriques. » C'est ce qu'il dit lui. Alors, il y a un autre qui parle, et qui dit, M. Adam Folkowski, chercheur au laboratoire de physique théorique d'Orsay, « L'avenir de la discipline se jouera peut-être dans de petites expériences très précises, plutôt qu'au sein de collisionneurs géants. » Donc, ils sont à peu près d'accord tous les deux pour dire, l'expérience du LHC va s'arrêter là, quoi. Ça va pas aller plus loin, quoi. Voilà. Et je vous lis un autre petit bout de l'article, donc pour vous informer un peu plus. Un étrange signal qui s'est volatilisé en 2015. Les données issues des collisions au sein de l'accélérateur du CERN faisaient apparaître un signal ayant de très fortes chances de correspondre à une nouvelle particule. Las, dans les données recueillies cette année, le signal s'est évanoui. Donc, grosso modo, ils ont perdu le fameux signal. Donc, pas de particules X, donc pas de début pour la supersymétrie. Donc, pour le moment, on va en rester sur la physique standard. On ne va pas aller chercher plus loin. Pas de quatrième dimension d'espace. Pas de cinquième force. Donc voilà, on va en rester là. Amis astronomes, je vais en rester là pour cette histoire de particules X. Je suis assez dégoûté qu'on n'ait rien découvert finalement. Mais c'est pas grave, c'est que partie remise.
Donc voilà, je vais vous dire comme d'habitude, mettez l'œil à l'oculaire, parce qu'il y a plein de choses à voir. Je vais vous dire merci de regarder mes vidéos, merci de vous être abonné. On est 31 abonnés. Alors, je dis 31 au moment où je tourne. Il se peut que quand je mette les vidéos sur la chaîne YouTube, il se peut qu'on soit plus ou moins, ça dépend. Il peut y avoir des désaccords. Hein. Bon, mettez tous les petits commentaires que vous voulez, mettez les pouces en l'air, mettez les pouces en bas, mettez j'aime, partagez les vidéos. Voilà. Et s'il vous plaît, venez de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Voilà. Donc merci aux abonnés, merci aux viewers. Je ne fais pas plus loin, je ne fais pas plus long. Amis astronomes, à bientôt. Et posez-vous les bonnes questions. Ciao.